Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda dont le but est de démocratiser le trading en Afrique. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos de qualité. Hier, Donald Trump a fait une annonce sur une éventuelle baisse des charges salariales des entreprises touchées par l'impact du coronavirus. Il a évoqué également des prêts aux petites et moyennes entreprises et a expliqué travailler de près avec des entreprises du secteur aérien. Ces mesures ont-elles été suffisantes pour permettre au marché de repartir à la hausse? Le S&P 500 a ouvert la session avec une hausse de 9,34$, soit une hausse de 3,4% de gap up. Dans cet élan de panique pour certains et comme un air de solde pour les autres, il y a des opportunités à saisir sur le marché pour les day traders. Microsoft. Après la chute du cours de l'action à l'ouverture du marché, j'ai pris un reversal. J'ai pris un trade en long ici au niveau de 156,40$ pour un stop de 1$, soit un stop à 155,40$. Je suis entré ici au niveau de la bougie indiquée par la flèche verte. J'ai pu atteindre mon premier target et mon deuxième target. Mon trade sur Apple a été plus ou moins similaire que le trade précédent en termes de stratégie. Le price action de l'action a commencé par un mouvement vers la hausse avant de chuter, puis reprendre de nouveau son mouvement vers la hausse. Alors j'ai attendu ce moment pour pouvoir saisir une opportunité en reversal. Je suis entré ici à la bougie verte indiquée par la flèche en verte. Mon plan s'est déroulé comme prévu. J'ai donc pu atteindre mon premier target, puis mon deuxième target. JPM. Après la chute de l'action en début de session, l'action est repartie à la hausse et m'a donné une opportunité en reversal. Mais ce setup n'était pas parfait. J'ai pris mon entrée à 97$ avec un stop de 1$, soit un stop à 96$. Je suis entré ici sur la bougie verte indiquée par la flèche. Après avoir été trigger, l'action est montée puis est redescendue sur mon point d'entrée. Comme vous pouvez le voir, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies qui ont dû passer avant d'atteindre mon premier target. Chaque bougie représente des unités de temps. Ici, on est sur une unité de temps de 2 minutes. Alors, ce qui représente plus de 14 minutes qui ont dû passer avant que je puisse atteindre mon premier target. Une de mes règles me dit de laisser un certain temps au trade de marché. Passé ce temps, je sors du trade, peu importe le niveau. Ici, je parle de niveau de prix où je me trouve pour sortir du trade. J'essaye bien entendu de sortir du trade positif. Le temps prédéfini n'ayant pas été atteint, j'ai dû rester donc dans le trade et être patient jusqu'à atteindre mon premier target. Après avoir atteint mon premier target, le price action a encore mis du temps pour pouvoir atteindre mon deuxième target. Puis j'ai une autre règle qui m'indique comment sortir lorsque je n'ai pas atteint mon deuxième target. Je suis donc sorti à 97,50$. AMD a été un trade assez rapide. Après un mouvement à la baisse en début de séance, puis un mouvement à la hausse, puis nous sommes repartis à la baisse. L'action est venue consolider au niveau de 44$, ce qui m'a donc donné une opportunité pour pouvoir prendre ce trade en short. J'ai shorté l'action à 44$ avec un stop à 44,22$. Après avoir été trigger, en même pas une minute, j'ai pu atteindre mon premier target. J'ai même pris un peu plus que mon premier target. Après avoir pris mon premier target, l'action a pullback, on a survécu au pullback, puis l'action est redescendue et m'a permis d'atteindre mon deuxième target. Le trading, c'est une histoire de level. Ici, nous sommes sur les chartes graphiques de l'indice S&P 500 représenté sur 2 jours. Représenté ici par la ligne jaune, en trading, on appelle ça une ligne de support. Un support, c'est une zone ou un seuil de transaction où le cours freine sa baisse. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que le cours a essayé d'atteindre cette zone, elle a freiné sa baisse puis elle est repartie à la hausse. De nouveau, elle a essayé, elle est repartie à la hausse. Elle a encore essayé hier soir puis elle est repartie à la hausse. Aujourd'hui encore également, elle est venue toucher cette zone et puis elle a essayé de partir à la baisse puis elle est repartie à la hausse. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, en bourse, il y a toujours des opportunités à prendre. Peu importe les conditions du marché. Peu importe également votre stratégie de trading. Je finis ma session avec un gain de plus de 490$, ce qui n'est pas mal pour une séance de trade de 2 heures. N'hésite pas de consulter les informations dans la barre de description. N'hésite pas de commenter la vidéo et de liker. N'oublie pas de t'abonner. D'ici là, je te dis porte-toi bien et je te dis à demain. Ciao!